Salam alaikum, bonjour à tous, je me présente Annie Style, je suis artiste humanitaire, danseur et aussi auteur du livre L'homme à la robe blanche. Je vais faire une petite rétrospective. Avant, j'étais danseur imitateur comme les shows de Michael Jackson. J'ai fait la mode et tout, c'était pas ma vocation parce qu'ils ont voulu que je m'épile les sourcils, mais quand une porte se ferme, d'autres y s'ouvrent. J'ai fait de la figuration, j'ai fait des cosplays dans des hôpitaux, des anniversaires, pour des animations. Je suis l'auteur du livre L'homme à la robe blanche. Aujourd'hui, je suis en Arabie Saoudite, la Umrah. Et logiquement, je devais y aller l'année prochaine dans 2 ans. Et Dieu a voulu ainsi que je sois ici. J'en ai profité pour faire mon pèlerinage avec mes parents. Et aussi, j'ai fait une petite pensée que ce soit les personnes qui ont eu le AVC, cancer, qui ont perdu le travail, qui ont perdu leur chômage, qui ont perdu des moments difficiles dans leur vie. Vous savez, je vais dire des choses. Vous voyez, tous les voitures de luxe, tous ces trucs de biblique, c'est éphémère. La vie est comme un passage, c'est comme un sailor, c'est un test. Nous devons avoir des principes, des valeurs, des consciences. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose. Quand on est bien, vous êtes priorité. Quand on n'est pas bien, silence radio. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a marqué. Je travaille en tant qu'ouvrier de conditionnement pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale. C'est un travail très physique et mental. Après le boulot, je suis rentré chez moi, j'ai fait une sieste, j'étais fatigué. Je ne savais ni l'heure, ni quel jour. Je suis en train de dormir. Et à un moment, je vois à la télé, écoutez bien, qui m'a fait mal au cœur. Vous imaginez des hôpitaux, des écoles, ça veut dire que tout près de là, des gens qui se font bombarder, que ce soit des gens en Palestine, que ce soit au Liban, en Syrie, ou tuer l'économie, que ce soit en Tunisie ou divers pays. Pourquoi? Vous savez, hein, les intérêts ne rapportent rien. Vous savez, quand on a un bon cœur, on écoute, quand on met Dieu devant nous, il n'y a rien qui nous arrête. Et que Dieu nous récompense pour nos actions, qui aident aux familles dans le besoin. Je suis venu en 2025, là, en ce moment, et ça m'a marqué. Vous imaginez, quand vous êtes là, quand vous arrivez, je ne sais pas si vous avez cette expérience, vous n'avez plus le temps de parler. C'est le cœur qui parle, c'est là, subhanallah. Vous voyez les beautés des choses. Vous ne verrez jamais une personne ici, quand vous êtes connecté à Dieu, scotché sur leur GSM. Vous voyez des personnes se cultiver dans le savoir, dans la connaissance. Vous voyez tous les pays du monde et machallah, c'est ça. Pourquoi je vous dis ça? Je suis né à Bruxelles, je suis resté 6 ans et j'ai vécu à Bruxelles. Ça veut dire que je ne connais pas l'arabe ou un truc comme ça et tout. J'ai été éduqué par mes grands-parents, j'ai mes parents, mon frère ou un truc comme ça et tout. Vous savez, hein, pour moi l'islam c'est quelque chose de partage, de solidarité. Je l'ai découvert au Maroc la première fois que j'ai été parrain pour les orphelins du Maroc. La puissance, la solidarité de la communauté turque qui météorite, machallah, et que Dieu les récompense, que ce soit diverses communautés et tout, c'est ça. Hein. Attendez, écoutez encore. Quand j'étais en Turquie en vacances, des gens à 2h du matin, des gamins de 10 ans à 15 ans, qui travaillent en train de nettoyer la piscine, demandez à qui vous voulez. Mais qu'on ne me dise pas à Bruxelles, en France, qu'il n'y a pas de travail. Tous ces gens qui sont influenceurs, influenceuses en France, ou comme ça, c'est l'état d'esprit de la bêtise humaine. Il n'y a pas de dire, c'est vrai quand vous êtes en mosquée en mode, non, oubliez tout ça. Parce que là, on a beau avoir le meilleur comptable, on aura tous des comptes. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Il y a plus de 150 milliards de personnes dans le monde. Quand Dieu veut envoyer un message de paix, il l'envoie. Parce que nous, Dieu a pris soin de la planète, nous on n'a pas pris. C'est simple. Les gens, pourquoi tuer les animaux? Pourquoi tuer des femmes, des enfants? Pourquoi faire mal aux gens? Pourquoi l'ignorance est le plus grand virus de l'être humain? Je parle question de code. Qu'est-ce qu'il a dit, Michael Jackson? Il a dit celui-là qui donne la moitié de son cœur vaut plus que la richesse du monde. C'est un des artistes qui rassemble tout le monde. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous arrivez éveillé, les gens, ça dérange.
Et on me demandait souvent, envoie-moi des photos. Il faut vivre le moment, la Umrah, il faut vivre le Hajj. C'est pas avec des photos que ça vous parle. Et c'est pour ça que j'en profite. Que Dieu protège tout le monde, récompense que ce soit. Il faut soutenir la jeunesse. C'est eux le succès de demain. Votre force, si vous avez des enfants, si vous êtes divorcé, votre force, c'est votre travail, vos enfants. Prenez soin de vos parents, vos enfants. Pourquoi? Parce que si, par exemple, il y avait Jay-Z ou Beyoncé ou Puff Daddy ou un truc comme ça, il faut faire ça, on l'aurait fait. Il y a de la solidarité. Moi, ça me fait mal au cœur parce que combien de fois vous voyez en ville à Bruxelles des personnes qui tombent avant on l'aidait. Pourquoi on est obligé que quand quelqu'un doit aider, on est obligé de filmer, t'as vu, j'ai aidé. Pourquoi on est obligé de mettre WhatsApp, RTL TV? Aucun moment ils ont mis des choses positives. Ah non, fusillade, guerre, problème, islam. Quand tu vas au Maroc, en Turquie, il n'y a jamais de problème. Pourquoi c'est toujours ça? L'histoire aussi pour la fusillade, c'est parce que la France est endettée, qu'ils ont des problèmes. Ah, ils se disent, ah, on a des problèmes, eh ben on va foutre la merde à Bruxelles. Si tout le monde se rassemble, on dépasse la France. C'est parce que, à cause de nos partis politiques, ils sont en train de foutre les premiers qui ont construit le pays, la Belgique. C'est les Italiens, c'est vrai, les Espagnols, les Turcs, les Pakistanais, les différentes communautés, c'est nous. On donne 9 milliards à l'Ukraine. Pourquoi? Pour faire un compte, ils sont en train de se poser, en train de boire, en train de jeter des poubelles par terre, en ramenant des camionnettes, en faisant des trafics d'enfants, des gens qui se font poignarder ou un truc comme ça. On n'est pas responsable. Nous, on est venus, on a payé notre travail, nos impôts, nos contributions. Pourquoi on vient chez nous? Et voilà. De ce cas, j'en profite, je répète, en ce jour de Ramadan, que Dieu en est témoin, une prière pour tout le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Palestine, que ce soit tous les pays du monde, même des pays en développement. Que Dieu vous protège et qu'Allah vous récompense pour vos actions et diverses communautés, que ce soit catholiques, chrétiens, bouddhistes, tout le monde. C'est ça le vivre ensemble. Et merci infiniment et merci aux frères qui sont là et qu'ils ont assisté pour éviter si j'ai rien trompé, si je supplie que Dieu me pardonne. Merci, Allah, merci.